Hello mes lecteurs préférés, alors comment allez-vous? Est-ce qu'aujourd'hui vous allez bien? Est-ce que aujourd'hui vous avez de l'énergie? Est-ce que aujourd'hui vous avez la niaque? Parce que moi tous les jours je suis remplie d'énergie. Là actuellement je suis au bar à choix à Saint-Denis-la-Réunion. Je vous ferai un petit tour pour ceux pour lesquels ça fait longtemps qu'ils ne sont pas venus dans le coin, bien qui ont vraiment envie de s'inspirer. Vous voyez le paysage il est vraiment magnifique. Mais je vais me poser aujourd'hui pour vous parler du livre de Simon Sinek, qui est le livre Commencer par pourquoi. Je me présente, Racha Mousdikoudine, je suis écrivaine, fondatrice des éditions Soma School, et notre objectif au sein des éditions Soma School, c'est d'aider 1 million de leaders dans l'océan Indien à devenir autonomes grâce au développement personnel et professionnel. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous offre une capsule gratuite qui est Commencer par pourquoi, et je traiterai un sujet important que nous avons vu au cours de cette semaine concernant le module créer et gérer son entreprise. Et avant de se lancer, je vous rappelle juste que là, ceci n'est pas un smoothie. Il s'agit du shampoing de ma fille, Yemna, qui est un shampoing extraordinaire auquel elle a contribué à créer, parce que dedans, vous savez, dans ce shampoing, vous avez plus d'ingrédients naturels que dans un shampoing industriel. Il protège l'environnement. Je dis toujours un truc aux clients, c'est que lorsque vos chats ingurgitent ce shampoing, il ne va pas en mourir. Il va certes avoir un peu de mal, mais il n'y a que 2 ingrédients là-dedans qui ne se consomment pas. Sinon, sur une dizaine d'ingrédients utilisés pour faire ce shampoing, 7 ingrédients sont consommables. Donc vous pouvez manger de l'aloe vera, vous pouvez manger du gingembre, vous pouvez manger même des feuilles de convava, d'accord? C'est bon pour la santé, en plus vous pouvez boire de l'eau, il y a de l'eau là-dedans, ça c'est sûr. Donc je vous laisse aller sur la page Facebook Ougissa et commander votre shampoing naturel 3 en 1. Et moi j'utilise que ça vraiment et je suis satisfaite. Donc je reviens sur le livre de Simon Sinek, Commencer par pourquoi. C'est un livre tellement inspirant. Je vous rappelle juste qu'au sein du club des lecteurs leaders, nous faisons des capsules de 10 minutes audio, 10 minutes par écrit, pour laisser le temps aux leaders justement de lire tous les jours, de renforcer leurs compétences transversales, leurs compétences techniques sur des sujets importants. Et le livre Commencer par pourquoi, il y a un sujet vraiment qui m'a intéressée, c'est le fait de communiquer, de prendre la parole. Parce que quand vous êtes un leader, vous devez prendre la parole. C'est très important. Alors vous allez me dire, Racha, comment je peux prendre la parole? Il y a plusieurs situations dans lesquelles vous pouvez prendre la parole. Alors, je vais juste vous raconter deux exemples qui me concernent directement. C'est lorsque j'ai pris la parole auprès de mes filles. Parce que j'ai 2 filles extraordinaires avec lesquelles on est divorcé avec le papa. Et en fait, le problème avec mes filles, c'est qu'elles ne comprennent pas. Parfois, c'est dur pour elles de gérer cette séparation, de vivre loin, de devoir choisir. Et moi, je leur ai dit, vous savez les enfants, on n'avait pas à choisir entre moi et papa. D'accord? Parce que nous, on vous aime tout autant. Vous pouvez vivre chez maman, chez papa, c'est vous qui décidez. Et quand vous êtes bien, vous pouvez vivre là où vous voulez. Mais surtout ce que j'ai dit à mes filles, surtout quand elles sont en colère. Parce que c'est vrai que la colère est un sujet tabou. On n'a pas le droit d'être en colère au travail, on n'a pas le droit d'être en colère à la maison, etc. Mais mes filles, je leur dis, vous avez le droit d'être en colère, mais attention à la façon dont vous l'exprimez. J'accepte que vous soyez en colère, j'accepte que cette situation soit difficile pour vous. Cependant, je ne peux pas accepter que vous soyez violente verbalement, violente physiquement. Et si je ne peux pas, ça veut dire qu'il va falloir faire une pause dans notre relation. Mais vraiment, je suis vraiment très, intransigeante sur ce sujet de la violence physique et de la violence verbale. Surtout quand vous avez des enfants en colère, surtout quand vous avez parfois une personne qui est en colère. Tu as le droit d'être en colère, tu as le droit de l'exprimer et je vais t'aider à l'exprimer. Tu peux danser, tu peux chanter, tu peux faire le ménage. Par contre, je ne peux pas m'agresser verbalement ou physiquement. Donc c'est hyper important. Et la conclusion de l'histoire par rapport à mes filles, c'est que la grande, elle a choisi d'aller avec son papa. Et je lui ai dit que je l'aimais de toute façon, que même si elle va chez son père, moi je l'aime de tout cœur, je l'aime de tout cœur, et qu'elle peut revenir à la maison quand elle veut. Donc elle m'a dit, oui mais maman, la semaine je vais être chez papa et puis le week-end je suis chez toi. Et les relations sont apaisées, tous les jours on se voit, mais elle dort chez papa et
c'est très bien comme ça et on s'aime quand même, ça ne casse pas la relation. J'ai dû me réconcilier avec le fait que je peux être une bonne mère sans forcément être collée à mes enfants 100%. Et puis la petite dernière, elle a dit non, non maman, tous les jours, je dois être avec toi. Donc je me suis engagée avec la petite dernière, ma petite Yemna, qui est, je vous rappelle, la créatrice de ce fabuleux shampoing, de la récupérer tous les jours, peu importe l'heure, de la récupérer. D'ailleurs aujourd'hui on a, même que je fais cette vidéo, on a un pro-dating ce soir et je dois honorer cet engagement. Et je lui dis, bah, écoute chérie, je pense qu'il est probable que je vienne te chercher à 22 h. Si tu es toujours réveillée, bah, je viens te récupérer et on rentre dormir à la maison. Et elle est ok avec ça. Ensuite, j'ai eu une autre anecdote qui est avec mon grand frère. Alors mon grand frère, il faut savoir, je suis musulmane, ça se voit. Et je ne porte pas ce châle sur la tête parce que je suis musulmane, je porte ce châle pour me protéger de la poussière. Parce que souvent il y a des préjugés. Mais je suis musulmane et quand je me suis mariée, c'est mon grand frère qui a donné ma main. Parce qu'il faut appeler, vous savez, dans la religion, et nous on se marie à distance, on a dû appeler mon frère, lui demander est-ce que vous acceptez de donner la main de votre soeur à cet homme qui veut rentrer dans la famille. Mon grand frère il a dit oui, avec plaisir, parce que mon ex-mari faisait aussi partie de la communauté, c'était beaucoup plus simple. et là, alors que je suis en train de divorcer, c'est au moment où le divorce va se consommer, hein. Et il m'appelle plusieurs fois, je ne réponds pas. Et en fait, je l'ai eu hier au téléphone, je lui ai dit, écoute mon grand frère, tu as donné ma main à cet homme. Est-ce que tu as parfois appelé pendant ces 11 années de mariage? Est-ce que tu t'es déjà soucié de comment ça se passait au sein de mon foyer? Si j'étais heureuse, si j'avais tout ce qu'il fallait, si moi je remplissais mes obligations en tant que femme, si lui il remplissait ses obligations en tant qu'homme. Donc, ceci est un message aux personnes, aux témoins, aux personnes qui sont là témoins du bonheur des autres, des personnes à qui ils tiennent. D'accord? De dire qu'aujourd'hui, si tu es témoin dans un mariage, si tu donnes la main de ta soeur, la main d'une personne de ta famille, bah, il faut aussi s'intéresser au bonheur de cette personne, de la relation, comment elle évolue, c'est hyper important. Et aussi, prendre la parole, je reviens sur cette histoire de communiquer parce qu'on est dans le livre, je vous rappelle qu'on parle du livre Commencer par pourquoi de Simon Sinek, qui est vraiment un livre inspirant, qui est intéressant. Il y a d'autres sujets par le fait de communiquer, mais quand on est un leader, je le rappelle, un leader doit communiquer. Et je vous donne d'ailleurs l'exemple, parce que là, je vous ai rappelé que là, actuellement, je suis au bar à cheval sur l'île de la Réunion, à Saint-Denis, et je prends la parole justement pour m'exprimer, pour partager avec vous ces précieuses informations, ces précieux conseils. Je partage aussi mon expérience, parce que mon expérience peut-être va vous nourrir, va vous inspirer, va vous permettre de vous poser des questions. Parce que commencer par pourquoi, c'est aussi se poser des questions. Est-ce que ce que Racha vient de dire, je peux l'appliquer dans ma vie? Est-ce que je peux faire les choses autrement? Est-ce que ça m'inspire? C'est vraiment important. Pourquoi est-ce si important de prendre la parole? Moi, je vais vous dire, les personnes qui ne prennent pas la parole ratent non seulement une occasion d'inspirer les autres, de les aider, parce que même si vous avez une entreprise, même si vous recherchez un emploi, prenez la parole parce que vous allez aider une personne. Un employeur qui cherche un salarié, c'est difficile, hein. Moi, j'ai une entreprise, aujourd'hui, j'ai une équipe de plus de 6 personnes et c'est vrai que trouver les bonnes personnes, c'est difficile. Donc, il a fallu que j'aille chercher ces personnes-là. Et si ces personnes-là n'avaient pas pris la parole à un moment donné auprès d'un collègue, sur les réseaux sociaux, bah, jamais je n'aurais eu l'équipe que j'ai aujourd'hui. Donc, ces personnes-là ont pris la parole. Si vous avez une association, encore plus, vous avez des idées à défendre, vous avez des subventions à demander, vous avez une entreprise à créer, des produits à vendre, sentez-vous légitime, oubliez ce syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est juste un sentiment que vous avez depuis petit et que vous avez dit un jour que c'est n'importe quoi ce que vous faites. Vous savez, on a tous des doutes, on a tous nos moments de timidité, on a tous nos moments de peur par rapport à la prise de parole en public. Et prendre la parole en public, c'est pas forcément faire une vidéo. Je rappelle aussi que vous pouvez partager un post inspirant, vous pouvez partager cette vidéo, par exemple, vous pouvez vous abonner à cette chaîne pour vous préparer justement à prendre la parole, pour vous inspirer. Vous pouvez aussi écrire un petit post sur Facebook, sur LinkedIn, et comme je l'ai dit, vous exprimer au sein de vos groupes d'appartenance. C'est hyper important. Je reviens sur LinkedIn. C'est vraiment important que vous preniez la parole, mes chers lecteurs sur LinkedIn, parce que quand vous prenez la parole sur LinkedIn, ça vous permet en fait d'avoir de la visibilité, ça vous permet en fait de vous faire voir coucou, je suis là, j'existe et j'ai des choses aussi à partager, des choses qui sont aussi importantes.
Donc, pensez à prendre la parole. Et surtout, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de venir au sein du club des lecteurs leaders. Le club des lecteurs leaders, c'est seulement 35 € par mois. Vous avez accès au pro dating mensuel dans lequel on se retrouve sur Zoom pour parler de nos projets personnels et professionnels. Vous avez accès à une communauté sur WhatsApp au sein de laquelle vous pouvez partager en fait vos idées, partager vos compétences. Vous avez accès surtout à un livre de développement personnel et professionnel par jour. Et je vous garantis, vous allez être nourri. Parce que c'est ça le leadership. Le leadership aussi, ça permet aussi en fait d'avancer, d'être nourri, de grandir ensemble. Donc je vous laisse là, je vous dis abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas fait. Laissez des commentaires, envoyez-moi un email édition-somaschool@gmail.com et je répondrai avec plaisir. Et on se retrouve une autre fois pour une nouvelle vidéo. Je vais juste vous faire visiter comme je vous l'ai promis. Partager là actuellement où je suis, vous voyez. Waouh, c'est magnifique. Vous avez vu? Voilà où je suis, au bar à choix, il y a la balançoire derrière moi. Je pense que je vais faire un peu de balançoire et je vous dis à bientôt.